Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque aux douanes. On a souvent une image un peu figée, non? Les barrières, les uniformes. Mais qu'est-ce qu'elles font vraiment aujourd'hui, surtout dans le contexte européen? On a quelques documents là qui nous racontent une histoire assez fascinante, je trouve. C'est vrai. Et ces sources, elles montrent bien que si les racines sont anciennes, hein, on parle de l'Égypte antique. Ah oui, quand même. Oui, oui, mais c'est vraiment la mondialisation et surtout la construction européenne qui ont tout changé. L'idée ici, c'est de décrypter un peu leur rôle actuel qui est devenu beaucoup plus stratégique et large que la simple collecte de taxes, quoi. D'accord. Donc notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essentiel de tout ça pour comprendre vraiment l'importance des douanes modernes. Alors on y va. Peut-être commencer par un petit retour en arrière avant d'arriver à l'Union européenne. Oui, tout à fait. L'idée de taxer les marchandises aux frontières, bon, c'est pas nouveau, ça existe depuis qu'il y a du commerce quasiment. Mais pour l'Europe d'aujourd'hui, les étapes vraiment intéressantes, elles sont plus récentes. Les sources, elles parlent pas mal de la Convention belgo-luxembourgeoise de 1921 Mhm. et puis du traité Benelux de 1944. C'était un peu des laboratoires, en fait. Des laboratoires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont testé de si particulier? Ils ont expérimenté des concepts qui sont devenus clés après. Un tarif douanier extérieur commun, ça c'est important. D'accord. Et surtout la suppression des droits de douane pour les échanges entre eux. Ça, c'était vraiment une base essentielle pour le traité de Rome en 57, qui, lui, visait clairement une union douanière européenne. Et cette union, elle s'est faite par étapes. 1968, c'est ça? Fin des droits de douane internes entre les pays fondateurs? C'est ça. Et puis le grand saut, 1993, le marché unique, avec les fameuses quatre libertés, marchandises, services, personnes, capitaux. J'imagine que ça, pour les douanes, ça a tout changé, non? Ah oui, carrément. Ça a redéfini leur rôle en profondeur. Bien sûr, la mission fiscale traditionnelle, percevoir les droits de douane, les accises, la TVA à l'importation, elle existe toujours. Ok. Mais elle n'est plus seule, elle n'est même plus forcément la principale en fait. Il y a une mission économique qui est devenue très forte. Protéger le marché européen, par exemple, via des quotas ou au contraire le stimuler avec ce qu'on appelle des régimes particuliers. Les régimes particuliers, c'est quoi ça, concrètement? Ce sont des facilités pour certaines opérations. Par exemple, importer des matières premières sans payer de droits tout de suite, les transformer en Europe et puis réexporter le produit fini. Ça aide nos entreprises, tu vois. D'accord, je vois. Et les documents insistent aussi beaucoup sur une mission de protection. Et pas seulement économique d'ailleurs. Exactement. Ça a pris une ampleur considérable. On peut regrouper ça en quelques, disons, grands domaines. D'abord, la protection de la société. Mhm. Ça passe par la santé publique, les contrôles sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires, mais aussi l'environnement, hein. La surveillance des déchets, des espèces menacées, la pêche illégale. C'est vaste. Ouais, et ce n'est pas tout. Il y a la sécurité et l'intégrité du marché, la lutte contre les trafics, armes, stupéfiants, bien sûr, mais aussi la contrefaçon, qui est un vrai fléau économique. Le contrôle des mouvements d'argent liquide suspect, au-delà de 10 000 euros. Et même la protection du patrimoine culturel. Empêcher la sortie illégale d'œuvres d'art, par exemple. C'est vraiment une palette impressionnante. Un point important aussi soulevé dans les sources, il ne faut pas confondre cette libre circulation des marchandises, gérée par la douane, avec l'espace Schengen qui concerne les personnes. Tout à fait. C'est une distinction essentielle. Même si, sur le terrain, les agents peuvent faire certains contrôles sur les voyageurs, hein, le cœur du métier douanier aujourd'hui en Europe, c'est vraiment la marchandise. Et ce métier, il a encore pris un virage important après le 11 septembre 2001. Oui, le fameux basculement vers le safety and security. La sécurité qui devient une priorité absolue. C'est ça, ça a déclenché des initiatives au niveau mondial, comme le cadre de normes SAFE de l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD. L'idée, c'est de sécuriser et en même temps faciliter le commerce mondial. Un équilibre délicat. Et au niveau européen, ça s'est traduit comment? Principalement par la création du statut d'opérateur économique agréé, le fameux OEA. L'OEA. Alors, concrètement, ça veut dire quoi pour une entreprise? En gros, c'est un label de confiance. Une entreprise qui prouve que ses processus internes sont fiables et sécurisés peut obtenir ce statut. Et en échange, elle bénéficie de facilités douanières, de contrôles allégés. D'accord. C'est une sorte de partenariat alors. Exactement. L'idée, c'est de créer un partenariat douane-entreprise pour sécuriser toute la chaîne logistique, vraiment de bout en bout, du producteur jusqu'au distributeur final, mais sans paralyser le commerce qui, lui, est légitime. On passe d'une logique où on contrôlait surtout après à une logique de gestion des risques et de sécurisation avant. La douane devient une sorte de gardien, gatekeeper de la chaîne logistique.
Ça rend les choses assez complexes, j'imagine. Et les sources parlent aussi d'autres complexités liées aux différents territoires en Europe. Comment ça fonctionne exactement? Alors, oui, c'est un point un peu technique, mais important. Il y a bien un territoire douanier de l'Union. Ça veut dire que pour les marchandises qui viennent de l'extérieur de l'UE, les règles et les tarifs douaniers sont les mêmes partout. Ça, c'est la base de l'union douanière. Ok. Mais alors, où est la complexité? Elle arrive avec les taxes indirectes, les accises sur l'alcool, le tabac, les produits pétroliers et la TVA. Pour ces taxes-là, la législation, disons les règles du jeu, est largement harmonisée au niveau européen. D'accord. Mais, et c'est là le point clé, les taux de ces taxes ne sont pas harmonisés. Chaque État membre décide de ses propres taux. Ah, d'accord. Et ça, quelles conséquences pratiques? La conséquence directe, c'est que même pour des échanges entre pays de l'Union européenne, il peut encore y avoir besoin de formalités douanières. On utilise souvent le document administratif unique, le DAU, justement pour gérer ces différences de taxes en direct. C'est pour ça qu'on parle parfois de territoires fiscaux différents au sein même du marché unique. C'est une trace, en quelque sorte, de l'harmonisation fiscale qui n'est pas allée jusqu'au bout. Donc si on essaie de résumer tout ça, la douane moderne, surtout en Europe, elle est vraiment loin de l'image du simple percepteur de taxes à la frontière. C'est devenu un acteur stratégique hyper complexe qui doit jongler en permanence entre faciliter le commerce, protéger l'économie et la société et répondre aux impératifs de sécurité globale. C'est un sacré numéro d'équilibriste en fait. Absolument. C'est une administration qui est vraiment au cœur des flux mondiaux. Son efficacité repose sur plusieurs piliers, la coopération internationale, notamment via l'OMD, une harmonisation poussée au sein de l'UE, même si elle n'est pas totale comme on l'a vu, et puis une capacité d'adaptation constante aux nouvelles menaces, aux nouvelles technologies. Le statut OEA qu'on a mentionné, il illustre très bien ce besoin de partenariat avec les entreprises pour rendre le système à la fois sûr et fluide. Et pour terminer, peut-être une petite ouverture, une pensée pour la suite. Ces documents nous montrent une évolution incroyable, mais l'histoire n'est sûrement pas finie. On peut se demander comment, demain, des technologies comme l'intelligence artificielle ou peut-être la blockchain pourraient encore révolutionner ces missions de contrôle et de facilitation. C'est une vaste question, n'est-ce pas? Oui, assurément. Le potentiel est immense.